Mais dans ce combat-là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Parce que si on était seul dans le combat, je crois qu'on a déjà perdu. D'avance, ça ne sert à rien. Mais la seule chose qui nous assure la victoire dans le combat, c'est que Jésus est avec nous. Amen. Si Jésus n'est pas avec nous, on est perdu. On ne peut pas vaincre le diable si le Seigneur n'est pas avec nous. Je vous dis la vérité. On n'a même pas la capacité de vaincre Satan. Satan est au-dessus de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, la chair, elle ne peut pas. Mais le Saint-Esprit est au-dessus du diable. C'est pour ça que lorsque l'Esprit de Dieu est avec nous et que le Seigneur est avec nous, nous sommes au-dessus de Satan. Amen. Mais si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes en bas. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans les combats alors? Si quelqu'un a compris là, on doit faire quoi? On doit demeurer avec le Seigneur. C'est le seul moyen pour nous de vaincre dans ce combat. On doit demeurer avec le Seigneur. Si on te gifle à la joue gauche, tu tends la joue droite. C'est comme ça demeurer dans le Seigneur. Parce que si on te gifle à la joue gauche, et puis tu rends la gifle, tu ne demeures plus avec le Seigneur. Si on t'insulte, on te dit, voilà, vous les gens des églises, de réveil, de ceci, de cela, de sainteté, vous voulez montrer que dans ce quartier-là, on va vous montrer qu'ici, nous sommes les plus grands sorciers, on va vous chasser. Quand on va dire cela, la Bible dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous allez dire, ah, nous vous bénissons et nous disons que votre vie prospère. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous ne prononcez que les bonnes paroles pour ces personnes-là. Donc pendant qu'on te maudit, toi tu es en train de bénir. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent. C'est-à-dire, si tu vois peut-être le sorcier du quartier là, et puis tu vois que il est tombé, il a glissé, il est tombé. Si tu as ta voiture, ta moto, tu le prends, tu le transportes, tu l'amènes à l'hôpital. Ne dis pas que, voilà, toi le sorcier du quartier là, vraiment, le Seigneur a fait que tu tombes aujourd'hui là. Je vais bien me moquer de toi. Tu arrives devant le sorcier, tu commences à te moquer du sorcier. C'est que tu as raté la bataille. Transporte-le, amène-le à l'hôpital et jusqu'à ce qu'on le soigne. S'il est possible, tu le ramènes. Si tu ne peux pas le ramener, tu vas faire quoi? Tu vas informer sa famille et sa famille viendra prendre soin de lui. Quelqu'un veut t'amener, faire un procès contre toi. La personne dit, vraiment, je vais prendre tes habits. La Bible dit quoi? Si quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui prendre aussi le manteau. Quelqu'un commence la guerre avec toi, il dit non, je vais prendre ta moto. Très cher, ta moto là, vraiment, est-ce que c'est immatriculé? Tant, je vais prendre. Alors, dis-lui que ce sont des choses terrestres. Et tu n'as pas besoin de commencer à discuter ces choses avec lui. Donc, dans cette bataille-là, il faudra que nous gardions la parole de Dieu. Parce qu'on va vous tenter, tester, on va essayer de vous piétiner. On va essayer de vous gifler. Si on te gifle à la joue gauche, tu tends la joue droite. Tu dis merci Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as jugé digne d'être giflé à cause de ton nom. Tu commences à danser, à sauter. Tu dis, oh Seigneur, c'est merveilleux d'être giflé à cause de Jésus. Bon, est-ce que tu peux me donner notre gifle là? Parce que c'est seulement la joue gauche. Donc, donne-moi l'autre joue ici là. Donc, ça va me faire 2 couronnes au ciel. Parce que le premier couronne joue gauche, deuxième couronne joue droite. Donc, et on te met en prison. Quand on te met en prison, tu fais quoi? Tu commences à chanter comme Paul et Silas. Donc, c'est comme ça dans les batailles qu'on doit se comporter. Donc, le Seigneur ne veut pas la tristesse ici dans cette assemblée. Amen. Le Seigneur, quand on est dans les combats, on donne les enseignements du combat. Le Seigneur m'a donné les enseignements du combat. Amen. Les enseignements du combat, c'est quoi? Les enseignements du combat, c'est que réjouissez-vous. Lorsque vous serez persécutés, lorsque vous serez flagellés, lorsqu'on va se moquer de vous, lorsqu'on dira du mal de vous à cause de Jésus, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Parce que c'est la même manière qu'on a persécuté les prophètes avant vous. C'est la même manière qu'on a persécuté Jérémie avant vous. C'est la même manière
qu'on a persécuté Malachie avant vous, Ézéchiel avant vous. C'est la même manière qu'on a persécuté David. C'est la même manière qu'on a persécuté Abraham, qu'on a combattu Abraham. Ça veut dire que l'esprit qui était en Abraham, c'est le même esprit qui se trouve en vous. Et maintenant, ceux qui persécutaient Abraham, ils ont aussi l'esprit de ceux qui vous persécutent. Donc, il faut que vous soyez dans la joie, parce que vous êtes aussi comme Abraham. Et vous allez recevoir la même récompense qu'Abraham, c'est-à-dire le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous allez aussi régner. La Bible dit que ceux qui ont souffert avec Christ, ils vont aussi régner avec lui. Amen. Et que c'est un sujet de gloire, de supporter les souffrances à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez danser, vous devez sauter de joie, vous devez vous réjouir, vous devez dire Seigneur merci. Parce que moi, ça vient. Tu m'as trouvé digne d'être persécuté à cause de ton Saint-Nom. J'ai déménagé à cause de toi. Amen. Je suis sûr que j'ai une couronne de gens là-bas au ciel. Si je fais un deuxième déménagement, j'aurai une deuxième couronne. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Lorsque je serai en prison, ma couronne va encore augmenter. Si maintenant, on dit que ce n'est plus la prison, comment mettre? On dit que maintenant, on va passer à la chicote. Oh, je dis gloire à Dieu. Comme Seigneur Jésus, on t'avait chicoté, on t'avait frappé sur toi, on t'avait flagellé. Oh Seigneur, c'est une joie pour moi de supporter le fouet à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Pierre, selon l'histoire de l'Église, devait aller sur la croix, et quand on a dit qu'on va le crucifier, il a dit que non, non vraiment, je ne suis pas digne d'être crucifié de la même manière que mon Seigneur a été crucifié. Ça c'est l'histoire de l'Église. Ça c'est ce qu'on raconte. On dit que Pierre a dit ceci. Il a dit que non, je ne suis même pas digne. Vraiment, il faut me crucifier à l'envers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous réjouir des épreuves. Et lorsque vous allez vous réjouir des épreuves, Dieu va relâcher quoi? Dieu va relâcher quoi? Dieu va relâcher sa puissance. Dieu va relâcher sa puissance. Même si vous êtes dans une prison, les murs de cette prison vont s'écrouler. Dieu va relâcher sa puissance. Pendant que vous serez en train de célébrer, vous allez voir vos ennemis tomber petit à petit. Un à un. Pendant que vous serez en train de célébrer Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu descendre dans votre vie. Vous allez voir la puissance de Dieu être relâchée. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est disponible pour les hommes et les femmes qui célèbrent Dieu dans les épreuves. Et le Seigneur a dit ceci: vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose le royaume des cieux pour vous. Dieu a disposé le royaume des cieux pour les frères et sœurs, pour les serviteurs de Dieu et les servantes qui acceptent de porter la croix. Porte ta croix maintenant et sur le Seigneur. Parce que la croix de Jésus, c'est une puissance. C'est une puissance qui libère du péché. C'est une puissance qui détruit les œuvres des ténèbres. C'est une puissance qui accomplit la justice de Dieu. Quand quelqu'un porte sa croix et qu'il suit Jésus, même si il est oppressé par 100 démons, même s'il est oppressé par les forces des ténèbres, même s'il est oppressé par Pharaon, même s'il est oppressé par Hérode, même s'il est oppressé par Ponce Pilate, même s'il est oppressé par n'importe quelle autorité, au nom de Jésus, cette autorité va fléchir ses genoux. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Aucun homme ne peut s'opposer à l'œuvre de Dieu. Aucune créature ne peut s'opposer à l'œuvre de Dieu. On va voir tout à l'heure ce qui était au commencement. Parce qu'au commencement, Dieu avait créé ces choses. Et maintenant, Satan a créé sa part. Et l'homme a créé sa part. Dieu a décidé qu'il va restaurer tout ce qui était au commencement. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tout ce qui n'était pas au commencement, tout cela sera enlevé. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Mes amis, mes frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Restez dans les choses
qui était au commencement. Restez dans la justice de Dieu. Restez dans la vérité. Restez dans la parole de Dieu. Restez soumis à Dieu. Restez obéissant à Dieu. Restez obéissant à la parole de Dieu. Restez obéissant aux lois de Dieu. Restez obéissant à l'évangile. Tel que Dieu l'a transmis à ses apôtres, tel que Dieu l'a transmis à ses prophètes, tel que Dieu l'a transmis. Et maintenant, si vous restez ainsi, il n'y a personne qui peut vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas une puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Et le monde va découvrir la véritable puissance de Dieu. Il y a des gens qui s'amusent parce qu'ils n'ont pas rencontré les vrais chrétiens. Il y a des gens qui s'amusent parce qu'ils n'ont pas encore rencontré les vrais enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ils jouent. C'est pour ça qu'ils s'amusent. Mais si vous restez attachés à Dieu, les hommes n'auront même plus le courage d'essayer de vous toucher parce qu'ils vont voir le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ, nous allons commencer la prière. Bien-aimés frères.